Bonjour à toutes et à tous. Donc, قبل ما ندخلوا في les cours ديال la comptabilité approfondie, غادي نبريزونتي لكم le programme. Donc, أول حاجة هي l'évaluation des immobilisations corporelles et incorporelles. ثاني حاجة le traitement des subventions. Après, كاين les emprunts obligataires. Et après, les contrats à long terme, on va voir aussi les traitements de crédit bail. Et la dernière chose, ça sera l'introduction à la consolidation des comptes. Donc, غادي نشوفوا حاجة بحاجة. Donc, ce qu'on va voir dans chaque chapitre, on va dire. Alors, le premier chapitre, l'évaluation des IMO corporels et incorporels. Donc, brièvement, on a le premier chapitre, c'est qu'on va dire qu'on a une entrée d'immobilisation. Donc, il y a bzaf ديال les types d'entrée, mais principalement, qu'il y a juge les moins fréquentes, soit le plan pratique ou là, le plan théorique. Donc, on a soit qu'on a une acquisition, on achète un bien, soit qu'on a la production. La production, c'est que, par exemple, une entreprise qui a une immobilisation. مثلا, une entreprise qui a de la construction. وهي خاصها le siège ديالها. Dans ce cas-là, يقدر تبني le siège لراسها. Donc c'est ça la production. Donc en fait, la problématique, c'est que la comptabilité générale, qui est très simple, une acquisition de l'immobilisation, qui est le prix d'achat ou X, qui est une immobilisation. On a la TVA. خلصتيها donc la banque. Il a qu'un crédit, donc on a fournisseur IMO. C'est très simple. Mais en fait, l'acquisition, il n'y a pas que le prix d'achat. Donc il y a d'autres choses. Donc c'est pour ça que l'évaluation des mobilisations corporelles et incorporelles. Donc on va dire l'objectif de ce chapitre, c'est la valeur. L'immobilisation. En plus de prix d'achat, lesquels j'ai fait la facture, il y a d'autres choses. Par exemple, le transport, etc. En même temps, qu'il y a des choses, les marasnash entre l'homme. Donc c'est ça l'objectif. La même chose pour la production. Je nous remarque les rassons entre l'homme. Maintenant, les ouvriers, les canrelsohom, les matières premières, etc. On va dire les matières de construction, etc. باش نشرح لكم مزيان مثلا نقولوا جبنا واحد لو ماتيريال من البرتغال، جبناه من هنا. دونك ها هو مثلا جا ضربط، سي ان اكزومبل بون سيدوز بعدا في الديوانه. دونك هنا ملي كتشريه من البرتغال، دونك اول حاجه كتكون لو بري داشا اللي كتجي في لا فاكتور. دونك لو بري داشا en même temps هنايا عندنا لي فخي دو ترونسبور. فاش كيوصل الديوانه هنايا باردون خصو يجي هنا بعدا، عاد يجي مثلا الغابه. دونك هنا مثلا كاين لي فخي الدوان اكسيتيرا. وميم طون مثلا الا جبناه يقدر مثلا خاصنا لي فورماسيون بور لو بيرسونيل باش يعرفوا كيفاش يخدموه. دونك تو سا ان فيت c'est l'objectif du chapitre évaluation des mobilisations corporelles et incorporelles. Donc voilà, donc ça reste un exemple. Donc voilà, le deuxième chapitre c'est les subventions. Donc en gros, il y en a trois, on va dire la principale subvention, ça concerne les investissements. Donc l'idée générale, c'est que l'État a doté les subventions les entreprises. Donc l'objectif c'est كيفاش نقدروا نسجلوا هاد لي سيفونسيون. En même temps, il faut pas oublier que l'entreprise reçoit une subvention, c'est que كتشري بها un matériel, c'est des immobilisations. Un matériel en fait, c'est possible en fait, c'est des mobilisations qui sont amortissables. Donc
Amortissable, ça veut dire en fait, c'est la diminution de l'IS. Donc en fait, la problématique, c'est que même que l'État t'a quoi de la subvention, ou tu bien un matériel, et en même temps, tu l'IS à travers l'amortissement du matériel. Donc on a en fait le chapitre traitement de subvention, qui fait les subventions, en même temps qui fait on va dire un matching entre les subventions et le matériel acheté ou bien de manière générale un actif qui a été acheté grâce à cette subvention. Talit Haja, c'est, on va dire, le troisième chapitre, ça concerne un emprunt obligataire. Comme vous savez, le plan comptable marocain, il y a deux comptes. Donc, il y a le compte 1410, donc on a là, emprunt obligataire. Donc, il y a 1418, avec bien sûr le donc on a, c'est l'emprunt auprès des établissements de crédit. Donc la différence, c'est qu'un emprunt obligataire, déjà, ça concerne les entreprises que sont cotées en bourse. Cotées en bourse, qu'un globe anglais listed company. Le plan comptable, qui est le four ديال هذا. علاش c'est que parce que غالبا les emprunts auprès des établissements de crédit qui ont 5 ans, grand max. On va dire la majorité. ولكن emprunt obligataire يقدر يكون حتى 10 سنين، يقدر يكون 15 ans، يقدر يكون 20، يقدر يكون حتى 30 ans. Donc il a عقلتو في la comptabilité générale كاين l'exigibilité اللي هي décroissante. Donc c'est pour ça هذا le compte هذا كاين في الفوق ديال les emprunts auprès des établissements de crédit. Donc d'abord la différence c'est que هذا en fait l'entreprise contacte sa banque et directement le crédit qui est de la banque. L'emprunt obligataire, donc Kimagna, c'est le marché obligataire, c'est un marché obligataire. Donc, la bourse, un emprunt d'IL 100, c'est un exemple. 100 dirhams, c'est juste un exemple. Mais en fait, là, le marché obligataire, ça veut dire des montants bas. Donc, ce que je fais, c'est que, contrairement à un emprunt auprès des établissements de crédit, donc un et la banque. Ça veut dire une seule partie. Mais il y a un parce que le marché obligataire, c'est la bourse, c'est des investisseurs. Donc, les banques, les entreprises, les adjins, etc., etc. Alors, un marché obligataire, par exemple, là, j'ai besoin d'un emprunt de 100 dirhams. Ce que je vais faire, c'est que je vais émettre, c'est un exemple, je vais émettre 50 obligations. À 2 dirhams, parce que les derniers juge donc donc les investisseurs qui jouent مثلا جات une entreprise بغات تبلاصي الفلوس ديالها donc مثلا il a شرات 3 obligations donc 3 obligations donc انا غادي يجيني 3 fois juge, donc c'est un exemple. Donc l'entreprise, donc Colamra, soit à la les modalités les dana, l'entreprise reçoit les intérêts ou ce qu'on appelle les coupons à l'aide des obligations. C'est un exemple. Après donc j'ai entreprise entreprise juge, j'ai la banque, mais la bourse généralement qui est lourd à travers les banques d'investissement. Donc voilà, donc c'est ça l'exemple. C'est qu'on a une banque بعدا انا كيكونوا بزاف ديال les investisseurs اللي كيعطوني فلوس. Donc le quatrième chapitre ça concerne les contrats à long terme. Donc هنا كنهضروا على contrat. Donc c'est un accord وهنا كنهضروا على long terme. Donc long terme كما كتعرفوا اكثر من 12 mois.
Donc, par exemple, une entreprise, مثلا كدير la construction, c'est un exemple. واحد l'entreprise là. Et la construction, par exemple, تاخد تقريبا 24 mois. Et du coup, le chapitre كيوري لنا كيفاش نديرو la comptabilisation ديال les frais engagés, كيفاش نكونطابيليزيو le chiffre d'affaires, etc., etc. Alors, le 5e chapitre, ça concerne le crédit bail. Donc, le crédit bail, quand tu connais une entreprise A, qui a dès l'allocation d'un matériel, un actif, de manière générale, l'entreprise B. Donc, l'entreprise B, qui est bien sûr l'entreprise A. Donc, ce chapitre-là, qui est la comptabilisation, qui fait ce qu'on appelle la redevance de crédit bail, parce que là, le plan comptable, la classe 6, qui est la redevance de crédit bail, fait la partie dotation, fait la partie des intérêts. Et là, par exemple, l'entreprise B date sous location, l'entreprise C, qui fait de la comptabilisation. Voilà. Le dernier chapitre, donc, ça concerne la consolidation. C'est pas la conso, mais c'est l'introduction à la conso. Donc, la conso, باش تكون عندنا la consolidation, الشرط الأول خص يكون عندنا un groupe. Donc, un groupe, ça veut dire خص تكون عندنا société mère, وفي التحت خص يكونوا les filiales. Donc en fait, c'est que au niveau de la société mère, quand il y a de la comptabilité, les les comptes de la société mère plus de la filiale مثلا plus هادي plus هادي.